En 2019, c'est une nouvelle bataille qu'il faut mener dans le Grand Est, comme par exemple ici, dans les forêts domaniales de Verdun. D'une crise, on peut parler comme ça, d'une crise sur l'épicéa, qui est attaquée par un insecte, le scolyte, et qui entraîne la mort des individus. Donc on a un double effet pour les propriétaires, une baisse des revenus par la mortalité des arbres qui perdent 2/3 de leur valeur, et en plus un effondrement du marché qui va entraîner un effondrement des prix de vente de la matière première. Pour nous, oui, c'est une crise majeure. Nous devons exploiter 7000 m3 de bois par année, et là on arrive sur l'année dernière à 12 000 m3. On ne coupe plus de bois vert, on a tout arrêté pour écouler nos scolytes. C'était notre plus belle forêt qui est partie en plus, c'était nos plus beaux arbres. Donc le produit principal qui, sur un bois frais, représente 50% du volume de l'agrume, va plus représenter que 30%. Mais aujourd'hui, c'est surtout qu'on doit taper dans nos trésoreries pour acheter des bois supplémentaires par rapport à notre capacité de production. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en automne dernier. Pour l'agence de Verdun, on a récolté plus d'une année de récolte habituelle en résineux en seulement 6 mois. On peut voir des taches couleur rouille et rapidement qui s'étendent petit à petit. Et oui, on a pu voir que c'était vraiment rapide et en grande quantité. Donc on pense que rapidement, sur ces forêts domaniales, il va y avoir une disparition de l'essence épicéa et donc un effort de mobilisation important qui va bouleverser les paysages, qui va effectivement créer du désagrément pour le public qui a l'habitude de fréquenter ces forêts. Nous, notre but, c'est de garder un bon état sanitaire des peuplements. Et quand c'est pas possible, on est obligé d'extraire et de faire des coupes rases. Tous les constats qu'on fait, ce sont des observations qu'on fait au travers de notre réseau de correspondants observateurs qui relèvent régulièrement donc, les problèmes sanitaires qui sont rencontrés en forêt et qui nous signalent effectivement les événements et tous les symptômes alarmants qui peuvent se produire sur toutes les essences forestières. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la crise des scolytes touche tous les acteurs de la filière, du propriétaire forestier jusqu'au transformateur. On est notamment en train d'élaborer une charte de gestion de crise qui sera prochainement signée par tous les acteurs de la filière du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté. Et on essaye de travailler aujourd'hui avec l'État pour avoir un retour sur une aide au transport, pour pouvoir fluidifier les transits de bois et améliorer le fait de récolter et d'aller transformer ces bois-là. Il faut que nous, en tant que forestiers, on s'engage à renouveler cette forêt, à recréer une forêt derrière ça. Et notre objectif, c'est aussi de reconstruire une forêt qui soit résiliente, qui puisse résister au changement du climat. Et donc, du coup, on va reboiser avec des essences adaptées. Pour l'instant, le marché local est saturé. Et nous, ce qu'on envisagerait, c'est de les amener plus loin, mais le transport, il faudrait de l'aide pour le transport. Alors, dans un deuxième temps, il nous faut de l'aide pour repiquer, parce qu'il faut bien penser à l'avenir de notre forêt. On n'aura pas l'argent pour replanter derrière toutes nos forêts démunies. Cette crise, elle est déjà majeure, mais il vient s'ajouter à cette crise des dépérissements importants de sapins, en particulier en Alsace. Et les spécialistes de la santé des forêts prévoient que cette crise va se poursuivre et surtout s'amplifier. L'impact sur la forêt résineuse, il sera du même ordre de grandeur qu'une très forte tempête. Simplement, les dégâts sont plus progressifs, ils sont moins visibles pour le moment et nous avons du mal à convaincre de l'importance de cette crise. Des mesures ont déjà été prises, en particulier par le Conseil régional Grand Est, qui ont permis de lever certains points de blocage. Mais vu l'ampleur des dégâts attendus, nous espérons une mobilisation de plus grande ampleur. Et il faut prendre des mesures comparables à celles qui avaient été prises lors des grandes tempêtes de 1999 et 2009. Si nous disposons d'un ensemble de mesures cohérentes pour gérer la crise, nous arriverons, fort de toute l'énergie de la filière bois, à reconstruire la forêt dont la société aura besoin demain.